journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. 254 cas, c'est le nombre de cas testés positifs de coronavirus en République démocratique du Congo. 21 décès, mais aussi 21 personnes guéries. Et puis Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, a présenté ses condoléances au président Tshisekedi qui a perdu le chef de sa maison civile, à savoir Monseigneur Gérard Moulumba. Enfin, suite au manque de respect des mesures de prévention contre le Covid-19, il sera désormais obligé à tout le monde de porter les masques sur les places publiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré ce mardi les présidents de deux chambres du Parlement, à savoir Janine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba. Pendant 1h40, de quoi ont-ils parlé? Josué Kalamba nous en dit plus. À la cité présidentielle de la Célé, il était 14h40. Ce mardi 14 avril 2020, les deux présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, sont arrivés tour à tour et ils ont été accueillis et installés par le protocole du chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables de deux chambres du Parlement pour un entretien d'1h40 dans le cadre de ces échanges avec les chefs des institutions du pays. L'accompagnement par les deux chambres du Parlement des mesures prises par le président de la République face au coronavirus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État conforme à la Constitution sont autant de points évoqués au cours de cette entrevue, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est à l'initiative du chef de l'État, comme institution, que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires, pour qu'ils soient édifiés en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'ils soient édifiés en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid. Luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos deux institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce qu'à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations, je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue dans le cadre de la courtoisie institutionnelle et le sens des responsabilités qui s'imposent à tous. Fini la polémique autour de la tenue ou non du congrès entre les deux chambres du Parlement. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, faisant les résumés de l'audience leur accordée par le chef de l'État avec le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, le mardi 14 avril, a indiqué que la priorité en ce moment, c'est la riposte contre le coronavirus. Suivez. Il y aura congrès, il n'y aura pas congrès entre les deux chambres du Parlement congolais. Ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle, réagit Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale. Des retours de l'Ancélé à Kinshasa, où elle et son collègue du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, ont eu un tête-à-tête avec le chef de l'État le mardi 14 avril 2020. La speaker de la Chambre basse du Parlement a éclairé l'opinion sur les débats
autour de la tenue du congrès qui a fait les choux gras de la presse. Je suis contente au moins de voir que tout le monde a retenu que, et dans la Constitution et dans notre règlement intérieur, il y a différentes activités parlementaires, dont le congrès. Mais je ne crois pas que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, le chef de l'État le 24 mars a déclaré l'état d'urgence au travers d'une ordonnance et les différentes institutions maintenant regardent comment décliner cet appel à solidarité, cet appel à vigilance, cet appel à combat qui doit être fait pour venir à bout de cette maladie. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre des activités et du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons mis sur pied un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion a fait des propositions. C'est ces propositions qu'en informel nous avons esquissées, mais je crois qu'il faudra un cadre, le cadre institutionnel approprié, qui sont nos activités parlementaires, qui nous permettront de dérouler tout ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut peut-être retenir de cet échange à bâton rompu assez approfondi. Et comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'à ce stade-ci, c'est tel ou tel enjeu qui est important, mais c'est comment nous, comme nation congolaise, nous luttons autour évidemment du comité technique du docteur Mouyembe pour pouvoir mettre à bout ce virus afin qu'il ne décime pas, comme dans d'autres pays, nos familles, nos proches, nos voisins, nos camarades, nos collègues, sinon nous-mêmes. Janine Mabunda a également indiqué qu'ils ont tenu à informer le chef de l'État sur l'évolution des activités parlementaires qui devront reprendre le 5 mai prochain. Ici, il est rappelé que Alexis Tambou Mwamba, président du Sénat, avait indiqué que la tenue d'un congrès était éminente pour formaliser et prendre acte de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Situation épidémiologique du Covid-19. La République démocratique du Congo compte à ce jour 254 cas testés positifs, 21 décès, mais aussi 21 personnes guéries. Cette statistique est de l'équipe de la riposte contre le coronavirus dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Christelle Guenda pour le reportage. 254 cas confirmés, 21 décès et 21 personnes guéries. C'est ce qu'indique le bulletin du comité de riposte de Covid-19 de ce mardi 14 avril 2020 en République démocratique du Congo. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus a donné la situation épidémiologique suivante. Une nouvelle personne guérie et un décès de plus de cas confirmés. Par ailleurs, il y a 120 cas suspects en cours d'investigation ainsi que 13 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, la capitale, et 197 échantillons testés. Les autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation ou prise en charge hors structure par les équipes de la riposte. Rappelons que 5 provinces sont touchées, dont Kinshasa avec 242 cas, suivi du Nord Kivu avec 5 cas et le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri compte 2 cas et la province du Kwilu un seul cas. Pendant que l'évolution de la situation épidémiologique de Covid-19 inquiète plus d'un en RDC, à Kinshasa, par contre, le constat est malheureux. La population foule aux pieds les mesures de prévention prises par les autorités. Pire encore, certains agents de l'ordre commis aux barrières des entrées de la commune confinée de la Gombe procèdent au monnayage de l'accès dans cette commune épicentre de la maladie à Kinshasa. Merveille Bava Bebaye et Orlikaz ont fait les constats. Confinée depuis le 6 avril dernier, la commune de la Gombe à Kinshasa est quasiment coupée du reste de la ville. Au coin des différentes barrières ouvrant sur l'avenue de Liège, la population dénonce le traitement inapproprié des policiers déployés, occasionnant ainsi une malversation de la part des agents de l'ordre. Les policiers ont traité bien. Mutu depuis tongo, tipo kabaya pese lipa moko na sardine moko maya umilizate sikrezate. Est-ce que mutabonga osa malamu? Soza mwa sengi sana yo lingo ki mambuto ya zo lekeli wana o libéré balekisi yo. Po bato akota na ba chasser ba bima na ba chasser. Do mesure bazwa ki ezana ngolo ko tezeka na munoko balobeli biso mesure ezate. Outre cette pratique, l'obligation de port de masque, suggérée par l'Institut national de recherche biomédicale, semble outrepasser l'entendement des Kinois. L'issola masque, so moni na police azwa 500, azana gante, azana masque te. Et boyo mutope se 500 so zagi na ngo so kosolaki. Azuto azuite. Azuango, do masque ezana ngo na tina mango te.
bon coronavirus en tout cas toujours kaka koyoka toujours kaka nde bato baloba mais mpo na nga coronavirus na mboka oyo lokola eza te mpo na bamikila mpo tozomona coronavirus tozomona baimage donc awa tozomona kaka audio video eza te masque oyo bato baolata wana masque eza mutu oyo akolata oyo aza na maladi oyo aza na maladi olata masque mpo ani bapolisi oyo batie na banzela bapesi bamasque quand bapesi bamasque. Sous le coup du confinement de l'autorité provinciale qui a procédé la semaine dernière à la désinfection totale de cette municipalité. La RDC compte actuellement 254 cas confirmés pour 21 décès et 260 cas suspects. Suite justement à ce non-respect des mesures d'hygiène pour éviter une large propagation du coronavirus, l'équipe de la riposte préconise le port obligatoire des masques dans les lieux publics, notamment dans les transports et les marchés. Une mesure qui sera annoncée incessamment par les services habilités. Alice Kabangou pour le reportage. Le secrétariat du comité multisectoriel de riposte à la pandémie du Covid-19, dans le compte rendu de sa 3e réunion tenue le 13 avril dernier, dit constater que les mesures de distanciation sociale vivement prônées sont largement relâchées et redoutent une transmission interhumaine intense du virus au cours de la période critique qui s'annonce dans les prochaines semaines. L'équipe des ripostes rappelle au Premier ministre Sylvestre Ilunga que les mesures prises le 18 et 24 mars dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doivent demeurer de stricte application. Tout en considérant l'extension de foyers infectieux en dehors de la commune de la Gombe, le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19 recommande le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, particulièrement dans les transports en commun et au marché. Parlons Covid toujours, au Sud Kivu cette fois-ci. Le gouverneur de la province Teyongwabije Kassi a mis en place des mesures sur les ports obligatoires des masques sur toute l'étendue de la province afin de stopper la propagation de la pandémie du coronavirus à dater de lundi 13 avril. Mesures qui semblent n'avoir pas été comprises par la plupart de la population de Bukavu. Un reportage de Yves Kitoga de BC Bukavu. Cette mesure était prise parmi tant d'autres et est entrée en vigueur à partir de lundi 13 avril sur toute l'étendue du Sud Kivu. À ce jour, la dite mesure semble être prise à la légère et est comprise comme un simple jeu pour la plupart des habitants qui portent leur masque à moitié, prétextant qu'ils ne sont pas habitués à cette pratique. Ça m'étouffe souvent. Moi, je crois que c'est pour les agents sanitaires qui peuvent porter ça, qui sont habitués de porter. La respiration. La respiration, une occasion pour la société civile Bureau de coordination du Sud Kivu de rappeler les uns les autres à la prise de conscience et à la responsabilité de tous, comme le dit Marie Migani, présidente ad intérim de cette structure citoyenne en province. Nous demandons à ceux-là qui prennent encore en croyant que c'est de la blague qu'ils puissent cesser et de comprendre que la maladie est là et nous tous, personne n'est épargné pour l'attraper. Mais nous devons suivre les prescriptions que nous donnent les prestataires de soins. Nous devons les vulgariser, chacun là où il est. Et là, ça va aider en disant que je me protège et je vous protège. Au-delà de cette mesure, les personnes âgées de plus de 50 ans étaient aussi interdites de vaquer à leurs occupations à partir de ce même lundi 13 avril, mesure qui jusque-là n'est pas observée. Pour épargner les opérateurs économiques des tracasseries fiscales pendant cette période de crise, le prix des produits de première nécessité, il a été décidé par le ministre des Finances la suspension de la taxe à valeur ajoutée TVA pendant 3 mois sur les produits précités. C'est le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, qui a annoncé cette mesure et autres auprès de la DGI. Suivez. Toutes ces mesures, à en croire le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, ont été arrêtées à la suite de la lettre du Premier ministre qui date du 7 avril 2020, selon laquelle il demandait l'atténuation des effets négatifs de la pandémie à la maladie à coronavirus sur l'économie nationale. Ainsi, parmi les mesures qui concernent la DGI, il y a la suspension durant une période de 3 mois
de la perception de la TVA à l'intérieur sur la production et à la vente des produits de première nécessité dès la signature du décret par son Excellence le Premier ministre. À cette mesure s'ajoute également la suspension durant la période des 3 mois de toutes les missions de contrôle fiscal sur place, sauf pour les cas de flagrance avérés touchant aux intérêts du Trésor public et ceci après avoir saisi le ministre des Finances pour une autorisation préalable. Également, comme mesure, il a été décidé la surséance des actions de recouvrement forcé des arriérés fiscaux. Il y a lieu de déférer pendant cette période en faveur des entreprises qui en feraient la demande le délai de paiement sans pénalité. Par ailleurs, il a été également prise comme mesure la prise en compte comme charge déductible du résultat comptable de l'exercice 2020 des contributions des entreprises au fonds de soutien à la riposte. Ces dépenses doivent être justifiées par les pièces requises par la loi fiscale en vigueur. Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et oncle du président de la République, est décédé ce mercredi 15 avril à la clinique Ngalema à Kinshasa des suites de coronavirus. Admis aux soins depuis quelques jours dans cette clinique, le prélat catholique n'a pas pu résister aux douleurs de la pandémie. Par ailleurs, le DG de la DGDA, Deogracia Rugiza, a également tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Suivez ces condensés d'Espérance Louvounou. Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, a tiré sa révérence ce mercredi 15 avril de suite de la maladie à Covid-19. Frère cadet de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et membre de la très influente Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Moulumba Gérard a été longtemps archevêque de Mouéka au Kasaï avant de prendre son jubilé. Après l'élection de son neveu Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, Monseigneur Moulumba a été désigné pour diriger la maison civile du chef de l'État au mois de mai de l'année dernière. À ce titre, il gérait les affaires privées du président de la République et ses relations avec le reste de la famille étendue. Affaibli par l'âge et une maladie chronique, Monseigneur Gérard Moulumba n'a pas pu vaincre la maladie à Covid-19 qui, selon les sources médicales, est la cause de son décès. Après l'annonce du décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et oncle paternel du président Tshisekedi, les messages de condoléances fusent de partout et la dernière en date est celle du président honoraire Joseph Kabila Kabange qui écrit, je cite, « Monsieur le Président et chers frères, c'est avec stupéfaction et grand regret que je viens d'apprendre ce matin le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile et de surcroît votre oncle paternel. Je partage la peine qui vous estreint en cette douloureuse circonstance, vous assure de mon soutien fraternel et présente à vous-même et à toute la famille éprouvée mes condoléances les plus approfondies et les plus attristées. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Joseph Kabila Kabange, président honoré de la République démocratique du Congo. D'une épidémie à une autre, un nouveau cas de décès dû à l'épidémie d'Ebola a été enregistré malheureusement ce mardi à Beni, au Nord Kivu. Il s'agit d'une fillette de 7 ans du centre de santé Kasanga, ce qui fait un total de 3 décès depuis la réapparition de cette maladie dans la partie orientale de la RDC, notamment dans la zone de Beni. Espérance Louvounou nous en dit plus. La maladie à virus Ebola refait surface après plusieurs jours à Beni dans le Nord Kivu. En troisième cas, celui d'une fillette de 7 ans a été enregistré. L'équipe des ripostes précise au sujet de ce cas que la fillette était la copatiente du cas du poste de santé Horizon durant la période du 4 au 7 avril 2020. Rappelons que l'épidémie de la maladie à virus Ebola sévit en République démocratique du Congo depuis le dernier trimestre de l'année 2017 et qu'en février 2020, on évoquait déjà son éradication par l'équipe de la riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Malheureusement, à la dernière minute, l'Organisation mondiale de la santé a fait un rétropédalage suite à l'apparition de nouveaux cas dans la région contaminée. Revenons au dossier Vital Kamerhe qui est en prison. Encore une fois, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete a rejeté ce mercredi la demande de remettre en liberté les DIRCAP du chef de l'État. Une décision qui vient de confirmer la détention préventive pour une durée de 15 jours du président de l'UNC. Suivez ces reportages de Merveille Bavabébaye.
Rejeté par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, la deuxième demande d'une mise en liberté provisoire du directeur des cabinets du chef de l'État. Cette décision vient de confirmer la détention préventive de Vital Kamerhe pour une durée de 15 jours. À en croire les juges, il existe bien des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur les présidents de l'UNC. Cette annonce a été faite à la presse par les avocats du leader de l'Union pour la nation congolaise. Rappelons que Vital Kamerhe est détenu à la prison centrale de Makala depuis le 8 avril dernier. Il est accusé donc de détournement de fonds destinés aux travaux des programmes de 100 jours du chef de l'État, mais aussi les mécanismes d'attribution des marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives. Bouclons cette édition en sport en vue de protéger les amoureux du football du Covid-19 et en même temps de respecter les mesures barrières prises par le chef de l'État. La Fédération congolaise de football association FECOFA a prolongé la suspension du championnat et des compétitions jusqu'à nouvel ordre. L'occasion faisant le larron, l'organe fêtier du football congolais invite toute la famille sportive à la stricte observance des mesures d'hygiène. Les détails dans cet élément de Josué Kalamba. La Fédération congolaise de football association FECOFA, à travers un communiqué du comité sportif, a tenu à prolonger la durée de la suspension des championnats et compétitions de football sur l'ensemble du pays jusqu'à nouvel ordre, en attendant la fin de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde entier. Par la même occasion, l'organe fêtier du football congolais appelle la grande famille de foot au respect strict des mesures d'hygiène en vue de vaincre la pandémie de coronavirus Covid-19. Pour rappel, en date du 13 mars dernier, la Fédération congolaise de football avait levé l'option de suspendre toutes les activités footballistiques sur le territoire national pour 30 jours à partir du 16 mars 2020. Vu que la pandémie du coronavirus continue de faire de ravages, la FECOFA prolonge la suspension du championnat jusqu'à nouvel ordre. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. 254 cas, c'est le nombre de cas testés positifs de coronavirus en République démocratique du Congo, 21 décès, mais aussi 21 personnes guéries. Et puis Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, a présenté ses condoléances au président Tshisekedi qui a perdu le chef de sa maison civile, à savoir Monseigneur Gérard Moulumba. Enfin, suite au manque de respect des mesures de prévention contre le Covid-19, il sera désormais obligé à tout le monde de porter les masques sur les places publiques. Ici s'achève complètement ce journal préparé par la rédaction de BC Télévision. Bon confinement chez vous et restez en paix. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC. De sa cellule, Kamerhe présente ses condoléances à Tshisekedi. Vital Kamerhe a adressé ses condoléances à Félix Tshisekedi suite au décès ce mercredi de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile et oncle de l'actuel président de la République. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre ces jours le décès de votre oncle, votre papa, l'excellence Monseigneur Gérard Moulumba, dit-il dans un communiqué. Il présente les condoléances au nom également du cabinet de Félix Tshisekedi. Je mesure en ce moment la peine que vous-même et toute votre famille ressentez. C'est pourquoi je m'empresse, au nom de ma famille biologique, de la grande famille de l'UNC, de tous les membres du cabinet personnel politique et administratif et au mien propre, de vous présenter mes condoléances les plus attristées, ajoute-t-il. Il considère l'UDPS toujours comme un parti frère. J'invite toute la famille de l'UNC de se joindre à la vôtre ainsi qu'au parti frère de l'UDPS en ce moment de recueillement pour l'âme de l'illustre disparu remise en paix. Puisse le Très-Haut vous donner la force de traverser cette épreuve, note-t-il. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Les efforts de préparation en cours ne sont pas finalisés à temps. Covid-19 à Kinshasa,
les pires est à craindre en mai. La pandémie entre dans une phase de croissance exponentielle dans la capitale, alerte le docteur Jean-Jacques Muyembe. Dans un seul cas détecté positif le mercredi 10 mars dernier, la République démocratique du Congo a enregistré ce mardi 14 avril un total de 254 personnes atteintes de Covid-19, dont 21 décès, soit une létalité de 8,5% selon les statistiques officielles. Énorme. Cependant, les efforts de préparation en cours dans les pays ne sont finalisés à temps. Les pires est à craindre au mois de mai prochain. C'est ce qu'annonce le Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfom, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19, dans un communiqué signé le lundi 13 avril. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui écrit Ituri, 18 villages de Walendu-Wachi sous contrôle des Codeco. 18 villages de la chefferie de Walendu-Wachi, dont les territoires de Djougou sont totalement contrôlés par des miliciens du groupe armé Codeco. Les responsables coutumiers de cette entité, l'Otoma Setipesa Premier, qui a fait cette annonce mercredi 15 avril à Radio Okapi, affirmait que ces miliciens collectent désormais des taxes et des vivres auprès de la population. Et face au pillage des biens qui se poursuivent dans la zone, la population a vidé plusieurs villages pour se mettre à l'abri. C'est depuis mardi 14 avril à l'aube que ces assaillants ont occupé le centre commercial de Katanga, où ils ont délogé les militaires de FARDC dans cette entité. Fin de cette revue de presse, restez branchés sur BC Télévision.